Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Puisalène FM sur les 92.5, 99.1, 100.9, également le www.radiopuisalène.fr. C'est le rendez-vous des artistes avec Mado qui a pour invité aujourd'hui Jade. Bonjour Mado, bonjour Jade. Bonjour Jérôme, bonjour Jade. Bonjour. Un bien joli prénom, hein? Ah oui. Il y en a beaucoup des Jades. Oui, c'est vrai. Mais des petites, des grandes, il n'y en a pas. Mais je suis encore petite. Encore petite, pourtant t'es grande. Alors Jade, bienvenue dans les studios de Radio Puisalène. Moi j'ai eu la chance de te rencontrer par le biais de Bernard, de Laurette, des chanteurs du Nord-Pas-de-Calais, où je t'ai fait découvrir à Radio Puisalène les chansons que tu chantes sur ton album. Alors la chanson, La Passion, t'es venue comment ? Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir accueillie. Donc je remercie aussi Marcel et Annie qui m'ont accompagnée parce que pour la route. Marcel le chauffeur. Oui. Il n'a pas mis la casquette. Non. Donc ça m'est venu, j'avais 5 ans. Et puis j'ai commencé par des karaokés, etc. Et puis on m'a appelé sur scène et puis j'ai commencé comme ça, puis depuis c'est devenu une passion. Une passion. Et donc à 5 ans tu chantais quoi ? Oula. Déjà j'étais dans un camping et puis on m'a dit pourquoi tu ferais pas un playback d'Edith Piaf et tout. Puis au final j'ai vraiment chanté Edith Piaf avec les gestes et personne m'avait reconnue et puis au bout d'un moment ils m'ont dit c'est toi et tout. Alors je dis ouais. Et puis après j'ai commencé à chanter, j'ai pris goût en fait et j'ai fait des karaokés, etc. Et puis. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique ? Ah non. Non, pas du tout. T'as pas appris la musique. Non. Alors cette passion t'es venue d'entendre des fois. Mamie chantait, ça peut arriver aussi, pourquoi pas. Des fois dans les familles, surtout dans le Nord et le Pas-de-Calais, on redonne beaucoup, on fait la fête et en entendant autour de toi chanter. Est-ce que ça t'a aidé, ça t'a poussé un peu ? J'ai beaucoup, dans ma famille, j'ai des musiciens aussi. Aussi, oui. Et mamie écoute beaucoup de musique aussi, mais c'est surtout pour mes parents surtout. Pour tes parents, toujours pour tes parents. Oui. Ouais. Oui, parce que on va pas en parler, on va pas étaler sur le sujet. Jade n'a plus ses parents, elle vit avec sa mamie, et puis ma mamie s'occupe beaucoup et c'est que du bonheur finalement. Ouais, exactement. C'est vrai que autant la passion du chant, autant l'école, autant pour t'aider dans tes tenues, c'est toujours mamie qui est là. Ouais, c'est ça. Alors, Jérôme, il est au téléphone. Sinon, on va s'écouter une première chanson. Moi, je t'ai passé ce matin dans ma chanson À moi, Cœur de pirate, pour un infidèle. Je sais pas ce qu'il a calé, Jérôme, mais il est occupé, le pauvre petit. Oui, mon Gégé. Oui, j'ai été occupé, comme tu as pu le voir. T'es déjà sollicité. Eh oui. Alors, on va s'écouter une première chanson parce que le but, c'est quand même de faire découvrir sa voix au maximum. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis, on va en parler au fur et à mesure de ses projets, de tout ce qu'elle a envie de faire, de ses spectacles, de ses soirées. Il y en a beaucoup. Alors, par contre, là, parce que ce matin, j'ai fait des coucous un peu à tout le monde, comme d'habitude. Et j'en ai oublié un. T'imagines ? J'ai oublié une personne. Un jeune homme. Benjamin. Alors je lui fais des gros bisous à Benjamin, à Eric et à Sabrina du côté de Chatou où c'est des fidèles aussi et qu'ils ont marqué tout à l'heure sur internet que l'émission de ce matin était encore super avec Laurette. Alors je vous rappelle que Laurette sera dans les studios, non pas dans les studios, dans la grande salle Jackie Donat le 5 novembre avec Francis Froissart, avec Jamie Calbez et ce sera une soirée spectacle. Venez la voir, venez la découvrir, venez l'applaudir. On écoute Jade maintenant. Je n'ai connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. Cet homme m'a promis il est toujours et puis s'est enfui. C'est la couleur de l'enfer quand les mensonges salissent tout. J'avais cru sombrer sous la colère comme un cheval fou, mais ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir aimer, aimer jusqu'à l'impossible, aimer, se dire que c'est possible, d'aimer d'un
C'est une douleur sans égal quand sa vie part en étincelle. J'aurais pu vendre mon âme au diable comme un criminel, mais ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir aimer, aimer jusqu'à l'impossible, aimer, se dire que c'est possible, d'aimer d'un amour invincible, aimer jusqu'à l'impossible, c'est possible, aimer jusqu'à l'impossible, aimer et jurer sur la vie, aimer malgré l'inadmissible, aimer jusqu'à l'impossible, c'est possible. Aimer jusqu'à l'imprévisible, aimer jusqu'à l'impossible, c'est possible. La jolie voix de Jade sur Puisalène FM, un extrait de son album Révérence qui est dans les studios de Radio Puisalène pour le rendez-vous des artistes avec Mado. Alors Jade, on va revenir donc à ta passion, la musique, la chanson. Elle me dit qu'elle veut pas trop, qu'elle parle pas beaucoup, mais si elle va parler quand même. Alors là, souvent je te vois moi dans les spectacles dans le Nord-Pas-de-Calais avec Bernard, avec Laurette, avec les gens qui te poussent aussi un petit peu. Là, est-ce qu'il y a des prochaines dates où on va pouvoir te rencontrer, te voir? Je les connais, mais c'est à toi de me les dire. Alors, ouais. Les dates exactement, je les connais plus. J'ai déjà aussi des spectacles pour l'an prochain en septembre. J'ai tellement de dates que mamie, elle s'est même fait un petit calendrier tellement il y en avait. Mais il faut marquer. Ah ouais, c'est beaucoup de télétons en ce moment. Ah oui, ouais. C'est vrai. Bah nous c'est pareil, là dans le coin il y a quand même le Téléthon, nous la radio on l'organise, Téléthon qui se prépare aussi. Alors avec Bernard Bourgeois quand même, il y a des spectacles pour Estelle. Oui. Tu seras là. Oui, je serai là. Donc avec Estelle, c'est une association aussi. Donc tu vas chanter pour les associations, tu fais aussi des choses pour les samedi pour une association. Samedi, oui. Et c'est où? C'est pour Lueur d'espoir à Saint-Venant. C'est pour des enfants malades. Oui, tu fais beaucoup pour les enfants aussi. Oui. Et puis des karaokés, tu en as fait beaucoup. Est-ce que tu as, entre autres, fait des concours de chant? J'en ai fait quelques-uns, mais c'est pas trop mon truc. C'est beaucoup de stress. La scène aussi me stresse, mais enfin, oui, en fait, je suis très très stressée. Mais dès que je monte sur scène, la première chanson c'est difficile parce qu'il y a toujours le stress. Puis après, quand je suis lancée, ça va mieux. Même, tu sais, même les grands artistes, ils le disent. Hein, la première chanson, c'est pas évident, et il y a toujours un peu d'adrénaline qui est là, qui s'installe, et puis faut gérer. Ouais. Faut gérer le stress. Alors bon, sur cet album, il y a combien je sais même plus combien il y a de chansons. Il y en a 10. Il y en a 10. Ouais. Est-ce que tu as un autre album en prévision? Ouais, j'en prévois un autre avec 8 reprises et 2 compositions cette fois-ci. Ah oui, il faut des compositions. Alors moi, c'est vrai que je répète à chaque fois, mais ayez vos personnalités. Les reprises, c'est bien. La chanson française est très belle. On a des très bons artistes, mais ayez votre personnalité. Oui. Parce que les reprises, on retrouve souvent les mêmes chansons par différents interprètes. Mais bon, c'est pas toujours bien non plus. Et bon, là, tu vois, parler à mon père, j'adore. Celle avec Cœur de pirate, là. Mais après, il y a d'autres reprises où j'accroche moins. Et puis, il faut avoir tes propres chansons. Je t'ai orienté là sur Jamie. Tu l'as pas contacté encore? J'ai pas eu trop le temps. Là, t'es en vacances, il va prendre le temps quand même. Ah oui, mais les vacances, je cherche des pauses des fois. Oui, c'est vrai que t'es pas mal prise aussi. Alors, toi, ta chanteuse, est-ce que tu as une chanteuse ou un chanteur fétiche par qui t'as accroché le plus? À part Rihanna, le reste. Après, c'est pas du tout la même voix, hein, parce que c'est complètement différent. Puis c'est pas la même
génération de ce que je chante surtout. Oui, parce que je chante surtout des chansons aussi anciennes, mais sinon, qui m'accrochent comme ça, non, c'est surtout pour mes parents, pour moi, mais après, je dis pas, il y a des artistes, j'adore aller les voir, les écouter. Oui, tu suis des artistes aussi, des artistes régionaux. Des duos, tu en as fait, tu as eu l'occasion de faire des duos avec certains artistes. Oui. Avec Kevin, qui était là la semaine dernière, tu as déjà Kevin, fait oui. Il a une voix aussi superbe. Oui. Ouais. J'adore faire ce duo avec lui parce que... Tu avais fait le duo Cœur de pirate et Julien Doré, ouais. C'est vrai que cette chanson, elle est belle, elle passe bien. Et Kevin, c'est quelqu'un de sympa. Pareil, il avait du mal à parler aussi au début. Tu sais, après, ça a été, mais bon, c'est vrai qu'il faut arriver à trouver les paroles, et puis les bonnes paroles, et puis à meubler quand même. Hein. C'est pas toujours évident. Ouais. On va s'écouter une autre chanson. Si vous voulez faire un coucou à Jade, si vous voulez lui poser une question, lui parler simplement, vous faites le 03 44 75 30 00. Elle est timide, elle n'a que 18 ans, mais elle vous répondra. Alors c'est Si Maman Si. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances c'est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Et le temps défile comme un train, moi je suis à la fenêtre. Je suis si peu habile que demain le bonheur passera peut-être, sans que je sache le reconnaître. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Mon cœur est confortable, bien au chaud, et je laisse passer le vent. Mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos, et je m'endors doucement, sans chaos ni sentiment. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Très belle interprétation de Si Maman Si par Jade, qui est dans les studios de Radio Puisalène. Et comme on disait, on se parlait hors antenne bien sûr, et on disait que sa voix change par rapport au CD. Maintenant, c'est déjà plus la même voix. Ouais, exactement. Ouais. C'est bizarre, en un an de temps, ça a vraiment changé. Mais comme Benjamin, on disait, sa voix change là en ce moment énormément. Hein. Oui. C'est vrai que. Alors tu es quand même étudiante, hein, tu es au lycée. Je suis au lycée Vauban d'Aire-sur-la-Lys en hôtellerie. C'est un beau métier. C'est dur, mais c'est un beau métier. Oui. Bon, après, c'est
ce que j'aime. Donc voilà, le contact, voir du monde. Ouais, donc je vais faire une mention accueil-réception et ensuite un BTS pour devenir réceptionniste. Ah ouais, quand même, c'est bien. Hein, t'auras au moins l'accueil des gens déjà. Voilà. Et un petit coucou Oui, je voulais faire un petit coucou déjà à tous ceux qui m'écoutent et je voulais les remercier énormément. Et puis merci beaucoup aussi à Gilles et Yvette qui ont mis un petit mot sur Facebook, c'est super gentil. Et puis un petit mot avec une jolie photo. Oui, avec une jolie photo, c'est gentil. Et puis bonjour à Benjamin et ses parents. Et puis l'ami Bernard avec qui on a commencé la matinée ce matin. Exactement, oui. Il y en a tellement que... Ben, c'est ce que je dis, tu sais, quand je commence l'émission, je fais un coucou à tout le monde, j'essaye d'oublier personne parce que moi j'en ai tellement partout qu'ils appellent, en Belgique, en France, en Corse, Marseille, en Bretagne, maintenant à l'île Maurice, comme j'y suis écouté aussi. Et l'autre jour j'ai entendu Nicolas qui m'a dit, même aux États-Unis on est écouté, n'est-ce pas Jérôme? Tout à fait, tout à fait. Plaisir, hein. Vraiment dans le monde. Hein. Oui. J'ai pu voir aussi dans d'autres pays comme la Réunion. Tu contrôles la situation, toi. Ah oui. J'aime bien savoir. Moi, je suis pas faire tout ça. Moi, je me contente de ce qu'on m'appelle ou un petit message sur Facebook et puis ça va pas plus loin. Mais bon, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est quand même une radio où on a 34 ans quand même bientôt. Donc 34 ans de radio, tu sais, les radios locales à ce moment-là, il y en a beaucoup qui n'ont pas tenu la route, qui n'ont pas été longs. Et puis on a quand même une radio on reçoit des bons artistes. On nous dit toujours qu'on a un très bon accueil, et ça c'est important, on peut le rappeler quand même. Et puis tous les jeunes artistes comme toi qui viennent chez nous, et les anciens, comme Christian Vidal, que tu as eu la chance de rencontrer, et bien d'autres, et qui disent heureusement qu'il y a des radios comme nous pour continuer à vous faire vivre, à vous faire découvrir, à vous faire entendre, parce que les autres radios, je vais pas critiquer, mais c'est vrai qu'on n'entend pas tous ces jeunes-là dessus, comme les anciens par contre. Ouais. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Non, tu sais, et on fait ça avec plaisir. Et merci à toi d'être venu, parce que il y a de la route. Merci à Annie et à Marcel de t'avoir emmené, parce que tu dépends encore de quelqu'un. Le permis, t'en es où? Eh ben, je pensais pas que ça allait là, mais ça avance beaucoup. Ça avance bien? Oui. Bon. Donc, ça va plus vite que prévu. Ah, mais tant c'est mieux. Bien, c'est super. Tant mieux. Oui, parce que c'est indispensable aujourd'hui, pour tout, de toute façon. Alors, on va faire aussi un coucou, parce que je sais qu'on t'écoute chez nous, là, du côté de Marc-Église, à Nadine et Daniel, qui m'accompagnent généralement, qui sont toujours avec moi quand on sort dans les prestations. Et ils sont souvent avec nous, donc ils écoutent. Alors, tu leur fais un coucou? Eh ben, je vous fais un coucou et un gros bisou. Oh. Et aussi, j'ai oublié Fabienne aussi. Oui, Fabienne, la pauvre, elle travaille. Elle devait être avec nous, et puis, bon courage à elle, alors. Je sais pas si elle a le droit d'écouter, mais peut-être que pendant le boulot, elle peut, hein. Il y a des endroits où on peut. Moi, je pense. Je sais pas. Alors, sur ton album, toi, la chanson que tu préfères, tu les aimes toutes puisque tu les chantes. Ah oui, mais est-ce qu'il y en a une qui est... c'est souvent les chansons pour mes parents. Parler à mon père. Ouais, parler à mon père et si maman si aussi. Oui, c'est vraiment les chansons qui te rapprochent de tes parents. Oui. Voilà. Dans ce prochain album, toujours chansons françaises. Oui. Et tu penses combien de titres ont dedans? 10. Pas la même chose. Oui, c'est bien, c'est raison. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. C'est 10, 12, pas plus. Hein. Ça reste correct. Alors, je sais pas ce que Jérôme a calé. Alors, Tri Martolone. Eh ben, on va s'écouter. Un petit peu de Bretagne. Oui. En Picardie. Canta
Jade sur Puisalène FM. Elle est dans les studios avec Mado pour le rendez-vous des artistes et nous avons un appel. Oui, alors on va prendre cet appel tout de suite. Il s'agit de Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre. Allô, bonjour. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Jade, comment vas-tu? Ça me fait extrêmement plaisir. Ah, bah je ne vais pas louper ça, quoi. C'est super gentil, merci beaucoup. Elle nous appelle de où Marie-Pierre? Des Pas-de-Calais? Nord-Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais. Avion, à côté de Lens. Avion, d'accord. Et voilà, donc tout ce que je veux dire à Jade, c'est que c'est une artiste. Je sais que de temps en temps, bon, j'essaye de la conseiller parce que c'est vrai qu'elle est vraiment stressée. Mais je crois très fort en elle. Et comme je suis déjà sur les planches depuis beaucoup d'années, je pense que je vais la faire travailler parce que c'est quelqu'un qui vaut le coup d'aider. Alors quand vous dites sur les planches, vous chantez aussi? Oui, je suis chanteuse. Marie-Pierre April. Je suis déjà venue il y a quelques années. Oui, ça y est, ça me parle. Studio, avec ma secrétaire présentée, je ne sais plus, tendrement votre. Oh, ça devait être avec Martial, je pense. Je me souviens plus. Et puis là, bon, j'ai un autre album. Bon, avant, je faisais comme Jade. Je chantais des reprises. Oui. Mais bon, depuis, j'ai un auteur-compositeur et j'ai beaucoup de compositions que j'interprète maintenant. Bah alors, il faudra venir refaire un tour à Puisalène, alors. Ah, avec plaisir. Et je vais reprendre l'adresse et je vais vous envoyer mon album. D'accord. L'adresse, c'est 827. Attendez, 827. Oui. Route de Bailly. Route de Bailly. Ça s'écrit comment? B-A-I-2-L-Y. 2-L-Y, oui. Alors, 60 170. Je n'ai pas compris. 60 170. 170. À Carlepont. Oui. Ça s'écrit C-A-R-L-E. A-R-L-E. P-O-N-T. E-O-N-T. Tout ensemble. Voilà. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et puis, faut que bon, je suis là pour l'encourager parce que c'est quelqu'un de très très gentil, très très apprécié dans notre coin, un peu trop timide, mais ça va venir, ça va venir. Oui, bien sûr, j'étais comme elle. Oui. La première chanson, nous sommes toujours stressés avant de commencer. Parce que je lui disais à tous les artistes, la première chanson, c'est vrai que c'est difficile quand on monte sur scène, il faut se lancer, c'est pas toujours facile. Oui, mais bon, je crois très fort en elle. Alors, je vous laisse discuter un petit peu avec elle, parce que c'est pour elle que vous appelez. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup. C'est très très gentil, Marie-Pierre. Je te remercie énormément. Ça me fait très plaisir que tu m'appelles, vraiment. De rien, ma petite. Et puis encore... tes actualités, Encore merci pour tous tes conseils, vraiment. De rien. Si tu as encore besoin de moi, n'hésite pas. Ta mamie a mes coordonnées, n'hésite pas. C'est super gentil, merci beaucoup. Merci Marie-Pierre d'avoir appelé. Et si vous voulez faire comme Marie-Pierre, eh bien vous faites le 03 44 75 30 00 et vous faites un petit coucou à Jade. Déjà pour l'encourager, pour qu'elle soit un peu moins timide, mais là ça se passe bien quand même, n'est-ce pas? Ça va. Alors merci Marie-Pierre, à très bientôt. Merci Marie-Pierre et un bisou à Momo et à Doris. Ok, ça va. Ok, allez, gros bisous ma petite. Gros bisous, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, comme Marie-Pierre, je pense qu'il y a des gens qui t'écoutent là-bas dans le Nord et dans le Pas-de-Calais sur le www.radiopuisalène.com. Oui. Alors, est-ce que tu veux me redonner des dates ou des... Non, t'as pas tout en tête, donc c'est pas facile. J'ai vraiment pas tout en tête. T'aurais dû prévoir quand même. Il y en a tellement. C'est beaucoup de télétons aussi. Le 2 décembre, je suis à Garbec. Ensuite, samedi, c'est à Saint-Venant. Le 3 décembre, à Lillers. Et tout ça, ça se passe dans ta région, dans la région Nord-Pas-de-Calais, aux alentours des villes les plus proches, les grandes villes, pas spécialement. Non, pas spécialement. Enfin. Ah oui, je vais voir. Enfin, quand je suis pas en spectacle, je vais aussi suivre les autres artistes. Oui, c'est sûr.
Ça c'est bien par contre, parce que bon, en suivant les autres artistes, bon bah tu découvres aussi. Oui, je vais voir Eric Morena vendredi d'ailleurs. Tu l'embrasseras pour moi? Ça sera fait. Parce que Eric c'est pareil, il doit venir. Il doit venir. Lionel, il est aussi à la ramasse, je vais le dire. Il devait venir me présenter son livre. J'ai écrit et lu. Ah bah nous on l'a. Il est super beau et ça, c'est bien ce qu'il a vécu en fait. Son dernier album, il doit venir aussi le présenter. J'attends toujours la date d'interview. J'attends toujours. Alors Eric, bouge-toi un peu parce que là, on va t'oublier. Tu lui diras, Mado, elle est très en colère. D'ailleurs, je vais pas le voir à cause de ça. Oui, je vais voir Christian Delagrange aussi. Ah ben alors je l'ai vu il y a pas longtemps et je le revois dans pas longtemps. À Le Sel. Et puis il vient, c'est lui qui vient en tête d'affiche pour l'anniversaire de la radio le 24 juin. D'accord. 24 juin 2017, 34 ans de la radio. Oui, tu as quand même la chance de rencontrer des bons artistes, ce qui est bien parce que tu as l'avis de l'un et l'autre. Et puis bon, on peut t'aider, on peut te pousser aussi et des bons conseils. Ouais. Tu travailles ta voix, régulièrement? Je prends des cours de chant. Avec ma prof de chant, ça va faire 2 ans et demi. Ça se passe bien? Ça t'apporte quelque chose? Oui. Bah, beaucoup de monde autour de moi dit que ils ont vu du changement, quoi. Oui, parce qu'il y en a, c'est vrai qu'il y en a, ça leur sert à rien, ils n'ont pas besoin. Hein. Après, il faut la protéger, la voix. Je vois tous les artistes quand ils sortent de scène, l'écharpe autour du cou, protéger sa voix. Il faut le faire, toi, non? Non, moi non, j'arrive pas. Alors, quand tu es chez toi en prestation, quand tu montes sur scène, qu'est-ce que tu vois en premier? Tu vois tout de suite des gens proches qui te suivent, qui ont l'habitude de te rencontrer? Oui. Ou tu vois rien? Non, il y en a, oui. Enfin, j'essaye vraiment de pas regarder. C'est pas que je regarde pas les gens, mais j'essaye de me concentrer. J'ai toujours ce stress en fait d'oublier les paroles. Donc. Je sais pas, mon regard essaye de se fixer sur quelque chose et être dans ma chanson surtout. J'essaye vraiment principalement de. Après, tu sais, même les grands artistes, quand ils oublient les paroles, ils improvisent, ils meublent et puis ça part tout seul. Il faut savoir le faire aussi. Ouais. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Non, c'est vrai que c'est pas. Quand tu chantes des fois avec des musiciens aussi, c'est différent. Oui, ça m'est déjà arrivé. J'aime bien, franchement. T'aimes bien? Ouais. Donc l'accompagnement est différent. Oui, mais on prend plus de. T'es plus dedans. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui... On n'a pas l'impression d'être tout seul, en fait, sur scène, c'est... Alors, je sais pas, Jérôme, s'il a calé une autre chanson. C'est suivant comme il veut, celle qu'il veut. Mais bien sûr, j'ai calé une chanson. C'est Jacques Addy. Donc, on l'écoute tout de suite. Qui est tombé de haut, je traîne ma peine, une larme qui coule, j'ai dans la gorge une boule comme une pierre qui roule, perdu l'innocence des jours passés dans la cour de l'école. Du bonheur j'en ai pas, y'en a que pour Pierre et Paul. Jacques court, Jacques vole, mais pas le jour où je décolle. Jacques court, Jacques aime, j'ai beau t'aimer, tu pars quand même. Jacques marche, Jacques rêve, me fait en marche et que j'en crève. Jacques certes, je lui pardonne. Jacques est un rêve, pas un homme. Reste une mélancolie cachée sous mon manteau de pluie qui traîne encore. Je ne sens plus le vent dans mes voiles. Dis-moi, à quoi me sert mon étoile si je perds le nord? Mais si je les ai mérités, mes ailes, je ne les ai pas volées. J'ai tout fait comme tu m'as
Jacques court, Jacques aime. J'ai beau t'aimer, tu pars quand même. Jacques marche, Jacques rêve. Me fait en marche et que j'en crève. Jacques certes des tas de choses, mais sur la vie, pas tout rose. Jacques ne lit pas tout. Jacques ne dit mort. Jacques ne sait pas ce qu'on vit. Jacques ne sait pas que c'est tout gris. Jacques ne dit pas. Jacques ne sait rien de la vie. La vie c'est tout gris. Jacques a des vagues, Jacques a des secours, mais ne connaît rien à l'amour. Jacques a des chantes, si tu le veux, moi je déchante peu à peu. Jacques a des certes, je lui pardonne. Jacques est un rêve, pas un homme. Ah, superbe voix de Jade qui est dans les studios de Radio Puisalène, qui nous vient quand même pas d'à côté. Non, Hein. combien 1h30, 2 heures de route hein Ouais, Oui. à peu près 2 heures. Ou 2 heures, à peu près 2 heures. Oui, ouais. quand même, Ah ah oui. oui, parce que c'est ce que Ouais. je mets quand je vais... Voilà. Alors, on a une auditrice Oui, il s'agit d'Émilie. Bonjour Émilie. Oh, c'est un prénom que tu Bonjour. connais bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jade. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça me fait super plaisir que t'appelles. Bah ouais, je tiens à te dire que faut pas que tu lâches, hein, et puis éviter de stresser parce que je trouve que tu chantes très bien sur scène. Même si t'as peur d'oublier les paroles, ça arrive à tout le monde, hein. Ouais, merci, Mais c'est faut pas que tu gentil. doutes de toi parce que tu chantes très très bien. C'est super gentil, merci. Voilà. Alors je dis tiens, comme je t'ai entendu à la radio, je vais téléphoner pour le dire et puis le faire découvrir à tout le monde parce que les gens, faut pas qu'ils hésitent parce que je trouve que t'as une super voix pour ton âge. Eh Vous, ben, vous appelez de où, Émilie Lilaire. Pardon Lilaire. Lille. Non, Ah, bah, Pas-de-Calais. dans Pas-de-Calais, d'accord. Oui. Oui, pas Voilà. loin de chez Jade. je te remercie beaucoup, vraiment. C'est gentil, ça me fait super plaisir que tu appelles en tout cas. Ah bah c'est bien. Eh ben, on vous remercie d'avoir appelé, puis j'espère qu'on se rencontrera un jour sur un plateau avec Jade, bien sûr. Ah bah oui, avec plaisir. On vous fait des gros bisous et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui appelle aussi. Oui, il s'agit Merci, Émilie. Merci beaucoup. Merci, au revoir, à bientôt. Bisous aux filles. Merci, eux aussi te font un gros bisou. Et il s'agit de Bernard. Bernard. Bonjour, Bernard. Ça va, Mado? Oui. Et toi J'avais... Bah, ça va. Je viens d'avoir quelqu'un au téléphone, ça va. Ah, d'accord. C'est pas Bernard Bourgeois, c'est Bernard, un auditeur fidèle, un voisin à moi. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de ça ma va. petite chanteuse, là Ah bah, j'arrive à l'instant, là. J'étais un peu occupé ce matin. Ah, bon. Mais je viens juste d'allumer la radio. Bon, écoute, tu écoutes Jade qui est en interview et puis tu dis ce que t'en penses. Voilà. Tu veux lui Bon. parler à ma petite voisine, là Non, pas spécialement. Soit faire l'émission, je la connais pas, là, encore. Ah bah, t'as qu'à venir à la pour ça. radio, tu la connaîtras. Ouais. Ah, tu sais, je suis un peu débordé, moi, avec ma titine en ce moment. Ouais, bien sûr. Bon, ben bisous, bonne journée Bernard. On a un Ouais. autre appel derrière. Au À revoir. bientôt, au revoir. Allez, gros bisous. Au revoir, Jeanne. Au revoir. Au revoir. Merci Bernard. Au revoir. Il s'agit de Fabienne. Ah, Bonjour Fabienne. bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour, J'appelle Fabienne. pour dire que cette jeune fille chante merveilleusement bien tous les titres qu'elle chante et surtout qu'elle n'arrête pas parce que elle nous enchante nous. Ah, c'est pas la Fabienne qu'on a cru, hein Non. On a pensé. Vous appelez de où, Fabienne De Noyon. De nous. Ah bah c'est tout près d'ici, il fallait venir la voir. Oui, on aurait pu venir vous voir. D'habitude, on passe souvent devant chez vous, mais là, on est parti sur Âme. Oui, mais passer c'est bien, mais s'arrêter c'est mieux. On va passer si vous voulez. Ah, bah, alors dépêchez-vous, hein, un petit demi-heure encore et puis voilà, elle sera partie. Ah, d'accord. Bon, alors, je sais pas si on aura le temps parce que vu qu'on n'est pas, on est presque arrivé à Âme, là. D'accord. Donc, le temps de Alors, retour. alors je vous laisse parler quand même avec Jade, bien sûr, merci des compliments, mais je vous laisse parler un petit peu avec elle. Merci beaucoup.
Eh bien, je vous remercie énormément. C'est très gentil de votre part. Je savais pas que vous m'écoutez dans ce coin-là d'ailleurs. C'est tout près d'ici. C'est sincère parce que, vous savez, avec tous les chanteurs qu'on entend maintenant, nous, on n'accroche pas tellement avec tout ce qui se fait plus ou moins. Mais vous franchement, il n'y a pas que votre âge. Vous avez une maturité et vous chantez super merveilleusement bien tous les styles. Donc moi j'entends que vous êtes stressé quand vous êtes sur scène. Ouais. Je ne vois vraiment pas de quoi vous pourriez être stressé parce que je pense que tout le monde vous adore. Et chanter comme ça, c'est juste un don pour moi. Je ne sais pas si ça vous donne beaucoup de travail, mais je vous garantis que c'est un plaisir à entendre. Ah c'est vraiment gentil. Mon mari est du même avis que moi. C'est très gentil. Vous remercierez votre mari. C'est vraiment vraiment la vérité, quoi. On peut pas dire autrement. Fabienne, Jade, elle aura l'occasion de venir chanter dans la grande salle Jackie Donat un de ces jours à Radio Puisalène. Donc, là, à partir de là, il faudra venir la voir sur scène parce que l'entendre à la radio, c'est bien, l'interview, c'est très bien. Mais quand on découvre l'artiste sur scène, quand on la voit, quand on voit le talent qu'elle a directement, là, vous pouvez qu'apprécier. Mm-hmm. Donc quand elle viendra, il y aura une bande-annonce comme là qui passe pour Laurette Goubel, pour tous les artistes qu'on reçoit. Ça serait très bien, ça, oui. Il faudra venir la voir. Ce sera bientôt. Voilà. Sinon, ces disques sont en vente. Oui, on peut en parler, Jade. Où on peut trouver tes disques. Oui, tout à fait. Dans la région, ici, pas. Par mois, il n'y a pas de souci. Oui. Mais sinon, soit me contacter ou sinon aller voir aussi les reprises de Jade sur Facebook, c'est une page. Et puis une page des reprises de Jade. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci, ça sera fait. Et puis mon CD, juste me contacter. Puis il n'y a pas de problème. Après, si vous êtes sûr de venir le chercher à la radio un mercredi matin, moi je veux bien vous le prendre, il n'y a pas de souci. Un mercredi, il n'y a pas de problème, oui, vous pouvez le prendre et on passera mercredi prochain. Ok, je vous le prends et vous passez le chercher. Si on n'a pas le temps d'arriver ce matin, on passera le chercher mercredi prochain sans faute. D'accord, Fabienne, d'accord. Merci d'avoir appelé. C'est très gentil. À très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir, Jade. Au revoir. Alors mon petit Gégé, on enchaîne avec Je suis malade. Pas moi. C'est tout de suite, c'est sur Puisalène FM. Vous êtes avec Mado dans le rendez-vous des artistes et Jade qui nous a fait le plaisir de venir jusqu'ici. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seule sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits et tous les whisky pour moi ont le même goût et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort quand toi
Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seule, avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade. Jade sur Puisalène FM dans les studios de Radio Puisalène pour le rendez-vous des artistes avec Mado. Et là, ça n'a pas sauté, ça a bien marché. Eh oui, hein. C'était la platine qui était malade, elle. Nous avons Bernard Bourgeois au téléphone. Ah, bonjour mon petit Bernard. Bonjour ma belle Mado, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Rien que je t'ai entendu ce matin pour commencer ma journée. Et puis là, je t'entends directement, alors c'est que du bonheur. Oh ouais, je suis en train de travailler dans mon bureau, puis depuis ce matin, j'écoute ça tranquillement. Puis je dis, tiens, je vais passer un petit coucou à ma copine. Ah, c'est gentil. À mes deux copines. Mais oui, parce que là, je crois que tu veux peut-être plus parler à la petite jeune, hein. Ouais, ben écoute, moi ce que je veux dire à Jade, c'est que il y a pas longtemps, elle était venue chanter pour moi, pour le fan club, et c'est une jeune fille qui a du talent, il y a encore du travail, c'est sûr, mais qui a du talent. Et puis ce que je veux dire surtout, qu'elle fait attention, tu connais ça, Mado, qu'elle fait attention au miroir aux alouettes, parce que c'est une fille qui est trop gentille. On va la mettre en garde. Ouais. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'elle est prête à aller tout partout. Il suffit qu'on lui dise, Jade, viens par ici, Jade, viens par là. Mais ce qu'il faut éviter, c'est qu'on puisse trop profiter d'elle, quoi. Parce qu'elle a un cœur en or, et puis il faut qu'elle préserve son cœur en or, et puis qu'elle fasse attention avec comme je disais, le miroir aux alouettes. Oui, parce que elle est jeune, hein, 18 ans, comme on dit toujours, et c'est facile de jouer avec des ados ou encore des jeunes filles, des jeunes hommes. On se sert d'eux, on les prend pour des associations, on les prend par-ci par-là, tu peux venir comme ci et comme ça, et puis après on les laisse tomber, on s'en occupe plus. Et ça, c'est pas gentil. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se servent des jeunes artistes comme elle, parce que c'est vrai qu'elle est trop gentille, elle est beaucoup trop gentille. Elle chante très très bien, elle a du talent. Moi, j'aime bien son façon de chanter. Elle a du talent, mais il faut qu'elle fasse très 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 attention à ça, parce que c'est à force un citron pressé n'a plus de jus, et puis c'est pas bon, quoi. Et puis à griller les étapes, on ne gagne rien. Voilà, c'est ça. Donc, je viens juste pour l'encourager. Écoute bien les conseils des vieux. Oui. non, vous êtes pas vieux, non. Si, je suis un vieux. Moi aussi, hein. Je suis un vieux dans tous les Alors sens un vieux qui chante très bien, parce que... Hein écoute, après 37 ans de carrière, maintenant, tu sais, hein, le plus dur est fait. Tu sais que quand même, à Radio Puisalène... il faut des petits jeunes comme toi qui reprennent la relève. À Radio Puisalène, Bernard reste le chouchou, c'est même des messieurs, parce qu'on le demande, Bernard. Il y a des fois le mercredi matin, quand je commence l'émission, bien sûr, toujours avec Bernard, et d'un seul coup, le téléphone, il sonne, tu peux me passer celle-là. Maintenant, j'ai tous les albums dans la valise, parce que je suis obligée, et j'ai dit, mais bon, je l'aime beaucoup, moi, Bernard, mais il faut aussi que je passe les autres. Le dimanche, on dédicace, on ouvre le courrier, et du Bernard. C'est vrai qu'à Puisalène, le public est très gentil, et puis ils sont connaisseurs. Donc exactement. On aime tout le monde, faut que le soleil brille pour tout le monde, mais on est connaisseurs. Les bons artistes, on les connaît, on les fait suivre, et puis c'est vrai que les auditeurs, c'est pas nous l'animateur qui décidons, c'est eux qui demandent. Ah, moi j'aime bien, quand je vais à Puisalène, je suis très heureux.
parce que je rencontre que des gens sympathiques, et puis tous les gens qui appellent et qui viennent pour les albums, tout ça, sont tous des gens vraiment très très gentils. Je suis pas en train de failloter parce que j'en ai pas besoin. Non, mais c'est la vérité. C'est vraiment une très très bonne radio, et comme tu disais, heureusement qu'il y a plus d'haleine encore pour passer nos albums. Voilà. C'est vrai que et puis bon, tu reviendras bientôt, non seulement dans les spectacles, mais aussi dans la grande salle, parce que l'autre jour c'était super, les gens étaient contents, et puis voilà, on t'a sollicité. Moi, c'est toujours un plaisir. Mais en attendant, on est là pour parler de Jade, donc oui. Écoute, j'embrasse très fort, j'embrasse sa grand-mère aussi qui est très gentille, et puis continue comme ça, t'es bien parti, et puis surtout ne te laisse pas voir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, gros bisous. Ouais, je te remercie beaucoup, et puis je suivrai tes conseils, ne t'inquiète pas, c'est gentil, merci. Je compte bien là-dessus. Allez, je vous embrasse toutes les deux, et puis comme... Hein. Oui, bisous à Lily aussi. Hein. Et comme je dis à chaque fois, je vous aime. Nous aussi. À bientôt. Bisous Bernard, à bientôt. Alors, vous pouvez faire comme Bernard et comme Fabienne et comme tous ceux qui ont appelé ce matin, ça fait plaisir parce que Jade n'est pas vraiment connue ici dans l'Oise, connue par le biais de Radio Pisanène bien sûr, mais les gens qui l'ont écouté ce matin, ils sont quand même enchantés. Ça donc vous pouvez appeler, voilà, et au 03 44 75 30 00 et puis lui faire un coucou, un merci, un compliment parce que faut les encourager ces jeunes-là. C'est ce qu'on disait il y a 2 minutes avec Bernard. Aujourd'hui, tout le monde chante, mais n'importe quoi et n'importe comment. Donc il faut quand même faire des sélections et il faut aussi reconnaître le bon interprète et puis bon il y en a, moi c'est ce que je dis, si je fais venir quelqu'un à la radio, c'est quelqu'un qui tient la route. Autrement, je prends pas. Voilà. Je sais pas ce que Jérôme nous a calé. On peut s'écouter une autre chanson, mon petit Gégé? Oui, bien ce sera Il y a. Et juste avant, on va faire une petite pause. Oui. Des petites annonces, voilà. À tout de suite. À tout de suite. Jade sur Puisalène FM avec Il y a de son album Révérence que vous pouvez vous procurer bien pas sur Facebook, c'est bien ça. Oui, ou en me contactant, il n'y a pas de souci. Voilà, ou alors vous appelez Radio Puisalène et puis on vous donnera les coordonnées. Voilà, souvent c'est ce qu'on fait avec les artistes, on donne la marche à suivre parce que les gens qui découvrent les artistes à Radio Puisalène, on peut avoir l'album. C'est vrai que c'était pas dans les bacs, c'est pas. Donc c'est sur leur spectacle ou par le biais de Radio Puisalène, il n'y a pas de souci. Bon, Jade, je peux te faire encore parler un petit peu, travailler? Oui. Bon, alors, parle-nous de tes projets, de ce que tu as envie vraiment de faire dans la chanson. Est-ce que tu veux en faire ton métier? Alors, non, vraiment non. C'est, ça reste un loisir, en fait. Je suis en école hôtelière et je préfère avoir mon métier, puis rester la chanson en passion le week-end ou... Mais vraiment, je préfère avoir un métier à côté pour... Et puis quand c'est une passion, c'est vrai, quand c'est une passion, on n'en vit pas. Oui. Mais on en vit autrement. Oui. Hein, voilà. C'est que du bonheur. C'est vrai qu'il y a certains artistes qui en vivent aujourd'hui de la chanson, de leur métier et tout. Mais il faut pas tout mélanger. Il faut pas aller trop vite non plus parce que peut-être, qui te dit pas que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu en vivras de la chanson et tu auras laissé ton métier de côté et tu seras une chanteuse à fond. Comme, tu sais, Bernard, il nous a appelé à l'instant Bernard. Oui. Au début, il a chanté comme toi, il s'est fait plaisir, mais c'était pas son gagne-pain. Oui. Il avait un travail à côté. Puis regarde, aujourd'hui, c'est sa notoriété, il a envie de son métier. Ouais. C'est vrai que c'est dur. Il faut se vendre, il faut des fois se donner, mais comme il disait tout à l'heure, ne pas non plus exagérer parce que tu es souvent sollicité. Et puis, beaucoup de gens vont te solliciter, puis d'un seul coup, on va te laisser tomber, tu compteras plus. Donc, fais bien attention où tu mets les pieds. Ne dis pas oui à tout le monde. Fais très, très attention où tu vas. Ouais. Ça, j'espère que c'est des bons conseils. Aussi bien Bernard, aussi bien Christian Vidal, aussi bien ma nénette, là, qu'on a passé ce matin pendant 1 heure. Ils vont te le dire, parce que elle a chanté très jeune aussi, Laurette. Elle s'est arrêtée un certain temps pour une raison personnelle. Elle a repris. Bon, aujourd'hui, elle a une notoriété, attention. Mais c'est pareil, des rapaces autour, il y en a. Hein. Ouais. Alors, faut faire attention. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Et on va a encore un petit quart d'heure, 20 minutes quand même. On peut parler pendant 2 heures, mais comme tu veux pas parler beaucoup, c'est pas marrant. Je suis obligée de meubler au maximum. Mais bon. Il faut aussi que tu rencontres des gens dans ce milieu-là, écouter les conseils, et puis écouter aussi plus les pros, les anciens. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je répète, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui chantent. Qu'est-ce que tu penses, toi, des téléréalités, de The Voice et tout ce qui s'ensuit? Tu en penses quoi? T'auras envie d'y aller? Oh, personnellement, non. Non? Non, parce que c'est pas... Enfin, peut-être que ça fait connaître ou autre chose, mais
j'ai l'impression qu'ils sont vraiment... Ça te fait connaître, ça te fait découvrir par les gens qui regardent beaucoup la télé. Ouais, voilà. Moi, personnellement, je regarde jamais ces émissions-là. Je préfère aller vous voir sur place. Hein. Et puis, on vous propulse sur le devant de la scène, on vous pousse, on vous vend. Ouais, on met la pression. Et puis après, on vous oublie. Ouais. Un peu trop vite. Ouais. Que vaut mieux démarrer doucement comme tu le fais là, dans ta région, pour l'instant. Aller doucement, avoir une continuité régulière, et puis, comme tu dis, en vivre, c'est la passion avant tout, mais te faire connaître un petit peu ailleurs aussi, parce que maintenant, dans le Nord-Pas-de-Calais, bon, là, aujourd'hui, t'es dans l'Oise, demain, tu peux aller chanter dans l'Aisne. C'est pas loin, c'est limitrophe. Ouais. Tu peux aller en Belgique. Mais te faire connaître sans pour autant être propulsé par les télé-réalités qui ne durent pas. Ouais. Ça, ouais. Mon petit Jérôme, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là. Tu veux parler encore ou c'est pour toi je voulais juste dire un petit mot. Ah. Donc quand même. C'est à la fin que je parle. Donc remercier tous ceux qui m'ont appelé déjà. Je vais pas tous les citer parce que je vais en oublier. Remercier tous ceux qui m'écoutent aussi, et même ceux qui m'écoutent pas, qui ont pas le temps ou qui... y a qui travaillent, il y en a qui... C'est vrai que... Comme Fabienne qui travaille en ce moment. Mais on pense à elle. Oui, exactement. Et puis tous ceux qui me soutiennent au jour d'aujourd'hui, qui sont près de chez moi, mes proches, etc. Et puis aussi énormément à ma grand-mère. Que j'aime, elle a dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Elle veut pas parler. Alors elle parle le mercredi matin, mais avec moi elle peut pas parler. Alors, ma grand-mère, elle me suit partout et c'est vraiment ma plus grande fierté. Puis c'est ta grande fan aussi. Ouais, c'est vrai. Elle est toujours avec moi. De toute façon, c'est pas qu'elle est toujours avec moi, c'est que je veux toujours qu'elle soit avec moi. Donc voilà, je la remercie énormément pour tout ce qu'elle fait pour moi. Ben voilà, René, tout est dit. Voilà. Hein, mais c'est vrai que tu as une petite fille adorable, qui est gentille, embêtante. Oh, bah oui, mais ça tu sais, tous les jeunes. Bien élevée, qui est correcte, qui est gentille. Et ça, c'est quand même maintenant rare aussi. Tout le monde n'est pas comme ça, mais chez les jeunes aujourd'hui, c'est pas facile. Et puis pour une mamie, d'élever sa petite fille, c'est pas facile non plus. Ça doit pas être évident, non. Alors, on va arrêter cette interview là. Je pense que on a tout dit. Donc, comme je t'ai dit, un jour, Jade sera dans la salle Jacques Higelin. Pourquoi pas avec Bernard Bourgeois? On va organiser avec lui. Oui, d'accord. Comme ça, tu seras encore un peu plus à l'aise. Ouais. Et puis Gégé, vous le retrouvez demain, 9h midi. Tout à fait, avec la musique du soleil. La musique là, même s'il fait pas beau dehors, on a le soleil à travers les ondes. Oui. Moi, je vous retrouve dimanche pour les dédicaces. Et puis mercredi, bien sûr. Aussi mercredi, j'ai interview avec. C'est un copain d'école, c'est un copain d'enfance, mais qui fait partie d'une autre radio dans l'Oise et qui va venir en interview parce qu'il a un orchestre et donc on va en parler. Jeannot de Néry. Alors les copines d'école, si vous êtes à l'écoute, vous pouvez venir voir Jeannot et vous pourrez venir l'appeler aussi, pourquoi pas. Et puis le mercredi d'après, le 9 novembre, je recevrai, mais là à 14h, Marcel Alexis et Franck Olivier, quand même deux pointures aussi, que Bernard connaît très bien aussi, et qui seront dans les studios à partir de 14h, parce que pour eux, c'est plus facile l'après-midi. Et normalement, le 30 novembre, si tout va bien, s'il n'est pas malade, s'il n'a pas une panne de voiture, s'il n'a pas de problème, comme à chaque fois, Claudio Piccarella. Moi, je voulais juste rajouter un petit mot. Je remercie énormément Mado. Et son équipe, elle est vraiment exceptionnelle. Donc Jérôme, Nicolas. Mon technicien, il est super. Oui, quand même. Exactement. Et on est super bien accueillis en tout cas. Donc Jérôme, Nicolas, c'est notre secrétaire. Hein, c'est à lui que vous passez vos messages pour les voyages, pour les sorties, pour les réservations à Radio Pisalène. Et Alexis, notre service civique, qui est là aussi, qui fait du bon travail aussi. Alexis, il est très gentil. Timide comme toi finalement. Donc je vous remercie vraiment énormément à tous de m'avoir... Alors des bisous à tous, une bonne après-midi. Retrouvez Nicolas à partir de 17h, Jérôme demain matin, il n'y aura pas Charles demain après-midi, vendredi Martial, samedi il n'y a pas Rudy, mais il y aura je pense Alexandre l'après-midi, et puis dimanche je vous retrouve pour le service des dédicaces avec Laure et Claude. Bisous, salut, bye bye, bisous à tous. Au revoir.